Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, aujourd'hui on va parler de studio sur la chaîne YouTube et pas n'importe quel studio, pas celui-ci, pas encore, peut-être bientôt. Non, on va parler de produits studio de chez Apple. J'ai à ma gauche, mais à votre droite, le Mac Studio, le tout dernier produit qu'Apple vient de présenter, qui est un Mac à mi-chemin entre le Mac Mini et le Mac Pro, très sympathique. Et à ma droite, et donc à votre gauche, le Studio Display, qui est un écran d'ordinateur à mi-chemin entre un iMac et un Pro Display XDR. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres, ils sont en avant-première. Ça fait quelques jours que je les ai, quelques jours que je m'amuse avec. Je vous propose aujourd'hui une première vidéo de déballage, de prise en main, de configuration de ces nouveaux produits, avant bien entendu de se retrouver dans une prochaine vidéo pour bien entendu tester ces nouveaux produits parce qu'il y a de grandes choses à dire. Alors comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus pour cette avant-première, parce qu'on a également parlé du nouvel iPhone SE, du nouvel iPad Air de 5e génération, des nouveaux colorés verts des iPhone 13. Aujourd'hui on continue dans la droite ligne avec ce Mac Studio et ce Studio Display. Alors on perd pas plus de temps que ça et on passe au déballage. Alors ces nouveaux produits qui ont la dénomination Studio sont donc une nouvelle gamme qu'Apple vient donc de présenter le 8 mars dernier, souvenez-vous, lors de sa conférence Peak Performance. Le Mac Studio, c'est un petit cube, un gros cube entre guillemets plutôt, qui embarque beaucoup de puissance. J'ai ici un Mac Studio avec une puce M1 Ultra qui est, pour dégrossir la chose, 2 M1 Max mis côte à côte, donc c'est ultra puissant. Et donc ici le Studio Display qui est un écran d'ordinateur qui embarque la puce A13 que l'on a et que l'on avait à l'époque dans les iPhone 11 ou les iPhone 11 Pro, qui permet d'avoir tout simplement du cadre centré, du suivi de tête, une caméra, des haut-parleurs, des micros, bref, un écran très sympathique qui va venir se joindre au Pro Display XDR que j'ai chez moi. Donc je peux vous dire que le setup 2022 pointe le bout de son nez. Alors on va commencer par quoi? Studio Display ou Mac Studio? Allez, Mac Studio. Alors, toujours un plaisir de déballer des Macs, c'est vraiment ma passion. Alors, comment ça se déballe du coup? Alors ici, on retrouve quoi donc? Les manuels, à mon avis, d'utilisation et bien entendu l'autocollant noir d'Apple, obligatoire quand on parle de produits un peu professionnels chez Apple. Voici donc le Mac Studio. C'est un gros produit, hein. Moi j'ai un Mac Mini, bien entendu, chez moi, un Mac Mini qui est donc à peu près 2 ou 3 fois plus petit. C'est un Mac Studio donc en M1 Ultra, donc qui est encore plus lourd que la version M1 Max, qui est également disponible. C'est vraiment un style de design, ce petit Mac Studio, on déballe ça dans une seconde. Dans le reste de la boîte, bien entendu, le câble tressé, câble qui va nous permettre de le connecter au courant et très certainement un câble qui nous permettra de le connecter à un ordinateur? Non, pas à ma connaissance. En tout cas, c'est pas dans la boîte. Pour ceux qui se posent la question sur la référence précise des performances qui sont embarquées dans ce Mac Studio, je vais vous les dire comme ça vous les aurez. Donc c'est un Mac Studio M1 Ultra qui est le plus performant qu'il soit, à savoir 20 cœurs de CPU, ça va plus très grave, 64 cœurs de GPU, 128 Go de RAM et 4 Tera de stockage interne. C'était pas l'option 1, 8 Tera, parce qu'elle existe également en 8 Tera, mais 4 Tera, je pense que c'est largement suffisant. Bonjour, et on va s'y amuser vraiment avec ça, je pense. On y est, le fameux Mac Studio. Je m'attendais mais exactement à ça du coup quand j'ai vu la conférence. Donc 2 ports USB-C sur le côté, un port de carte SD devant, c'est une excellente nouvelle. Et sur le dos donc 4 ports Thunderbolt 3, un port Ethernet, un port d'alimentation, 2 ports USB 3, un port HDMI, un port casque et bien entendu le bouton d'allumage, parce que sans ça, ça marcherait pas beaucoup. Bon, est-ce qu'on passerait pas désormais à l'écran? Le peut-être plus important des produits, le Studio Display. Ce Studio Display existe dans plusieurs catégories, plusieurs versions en tout cas. On a 2 styles d'écran qui existent exactement pour le coup comme le Pro Display XDR que j'ai de mon côté depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a soit le verre un peu classique avec un verre à reflet, et il y a également une option avec un verre nanotexturé qui est donc un verre anti-reflet. C'est exactement cette version que j'ai, donc un verre nanotexturé. Et ensuite on a le choix entre 3 pieds disponibles, soit le pied un peu standard qu'on peut retrouver par exemple dans les iMac 24 pouces, souvenez-vous, sorti à peu près au printemps 2021. Il y a une deuxième option qui est avec le pied du Pro Display XDR, c'est celui-ci que j'ai juste là, et une troisième option donc qui est un écran entre guillemets sans pied, le pied avec le montage VESA qui nous permet vraiment de le coller à pourquoi pas une installation déjà faite que vous pouvez avoir chez vous, et ça se voit justement ici avec ce pied qui est juste là. Mais à l'inverse par exemple du Pro Display XDR, on ne va pas pouvoir sur cet écran, le Studio Display, changer de pied, intervertir pourquoi pas le pied, enlever le pied, changer le montage. C'est uniquement un choix qu'on fait à l'achat et qu'on ne peut pas faire après, mais mis à part ça on va quand même le déballer. ASMR. C'est toujours un plaisir de déballer des Macs chez Apple ou en tout cas des ordinateurs, parce que le déballage et l'emballage est tellement fait avec amour que ça fait du bien, on adore ça. Qu'est-ce que c'est beau. Alors comment ça va sortir? Bah comme ça hein. Oh là là, regardez-moi ça. Et le câble est intégré. Un câble Thunderbolt fer Thunderbolt. Oh ce pied vraiment, je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté peut-être en Apple Store, mais c'est un pied
Dutch Qualitad. Non, pour le coup, c'est technologie américaine, pour ceux qui ont la référence OSS 117. Est-ce que le câble s'enlève au moins? Non, le câble ne s'enlève pas de l'ordinateur, enfin de l'écran. Pardon. Et nous y sommes. Voici donc, merci bien, le Studio Display avec son verre nano texturé. Vous le voyez donc qu'il y a très peu de reflets. Les lumières ne se reflètent que très peu dessus. Un écran donc de 27 pouces, 5K qui embarque une caméra, des haut-parleurs, des micros, une puce A13 intégrée. Sans transition aucune, je vous compare un peu très rapidement, on en parlera bien plus en détail plus tard. Le fameux Pro Display XDR et son design bien entendu à toute perforation derrière. Deux écrans de deux tailles différentes, 32 pouces, 27 pouces. Beaucoup plus épais pour le Pro Display XDR que le Studio Display. Mais deux écrans qui se ressemblent quand même plutôt pas mal de par le pied qui est miniature d'un côté parce que l'écran est plus petit et moins lourd. Et puis peut-être que vous compreniez mieux le verre nano texturé qu'on a ici. Et bien ici on ne l'a pas et donc là on a vraiment des reflets, des lumières qu'on peut voir que l'on n'a pas justement sur le fameux Studio Display. L'option est disponible sur le Pro Display XDR, mais celui-ci ne l'a pas. Et ça change quand même plutôt pas mal. Ce que je vous propose donc désormais, pour ne perdre pas plus de temps que ça, c'est que j'installe ces écrans, ce Mac Studio, dans le nouveau setup que vous allez découvrir dans quelques secondes. Parce que oui, le setup 2022 est fin prêt. En tout cas, j'ai très hâte de vous le montrer. Rendez-vous de suite. Voilà donc le setup, nous y sommes enfin. Il est juste là, le Studio Display allumé, configuré. Je l'ai configuré, non pas en vidéo, mais juste avant parce que en soi, c'est toujours la même chose. Autant le configurer un tout petit peu avant, mettre des codes, mettre des mots de passe, c'est toujours pareil. Je vais juste vous parler en 30 secondes des accessoires qui sont disponibles, puisqu'il y a bel et bien des nouveaux accessoires qu'Apple a sortis pour accompagner ses ordinateurs. Par exemple ici, le Magic Keyboard avec pavé numérique et Touch ID qui sont disponibles en noir. Apple avait arrêté il y a quelques temps de cela de les sortir en noir. Désormais, c'est redisponible. Tout comme le trackpad qui est juste ici, un trackpad totalement noir, très joli, qui sont disponibles à la vente séparée. Moi, j'ai beaucoup plus trackpad que souris, donc je suis très content du retour du trackpad en noir. Ça fait un petit écran, moi qui suis habitué depuis longtemps au Pro Display XDR et les bordures sont un peu plus épaisses, mais par contre le fait de n'avoir que très peu, voire quasiment pas de reflets, qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là. Cette vidéo a été montée sur le Mac Studio. Bien entendu, c'est de gros Inception tout ça, puisque avant même de l'avoir déballé, vous savez que la vidéo a été montée dessus. Sur Final Cut Pro, puisque je suis un grand fervent de Final Cut Pro. Voilà donc en quelques minutes ce premier déballage entre guillemets de cet écran d'ordinateur, de ce Mac Studio qu'Apple a donc sorti. Je vous rappelle que tout sera disponible le 18 mars 2022, donc c'est dans très peu de temps. En même temps, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. On se retrouve dans très peu de temps sur YouTube pour qu'on puisse reparler de ces produits. Maintenant que ça fait plusieurs jours que je m'amuse avec, que je les ai testés de fond en comble. Encore une fois, je le redis, si vous avez la moindre question concernant cet ordinateur ou ce Studio Display, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que on peut descendre jusqu'en bas et en même temps, quand on descend juste en bas, on a la place pour mettre un Mac Studio. Apple a très bien vu les choses. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Je suis très content de ce setup qui pour le moment me correspond très bien. Minimaliste comme on aime, un peu coloré, mais tout ce qu'il faut. Donc on se dit à très vite sur YouTube pour en reparler. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye. Bon, je pouvais quand même pas vous laisser avec ce teasing de folie. Voici donc le setup, le double setup Pro Display XDR, Studio Display, Mac Studio, accessoires noirs d'Apple. Waouh, c'est impressionnant. Je peux vous dire que là, cette station de travail, même moi, je crois que j'en reviens pas. Elle est magnifique. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, j'avais pas encore fouillé très loin dedans, mais dans le carton de cet écran, comme on a un verre nano texturé, Apple a eu la gentillesse de fournir quoi donc? La chiffonnette. Vous savez, cette fameuse chiffonnette qui est disponible à 25 € sur le site d'Apple si on veut, pourquoi pas, essuyer ou nettoyer ses produits. Et bien, quand vous achetez un Pro Display XDR, elle est fournie. Quand vous achetez un Studio Display avec l'option en verre nano texturé, elle est également fournie, cette chiffonnette. Donc voilà, vous pouvez avoir une chiffonnette en plus en achetant Studio Display avec le verre nano texturé. Là, je pense qu'on a vraiment terminé la vidéo. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus pour ce setup de folie. Si vous avez encore une fois la moindre question, n'hésitez pas. Nous, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. À très vite. Ah là là, c'est magnifique. Bye bye.